Être heureux et le rester. 52 routines de psychologie positive. Bienvenue dans cette nouvelle chronique que j'ai choisi d'appeler « À bon pied, bonheur ». En adoptant des attitudes mentales toutes simples, nous pouvons transformer notre vie intérieure et muscler notre cerveau. Vous trouverez au fil de cette chronique, finalement, 52 exercices sages et efficaces pour renforcer au fil des jours les fondements de la résilience, du bien-être, de la sérénité. Et en pratiquant ces petits riens, vous nourrissez et révélez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je m'appelle Corinne Colin-Bellet, je suis auteure et thérapeute multiréférentielle. Je vous accompagne à replacer votre petite âme aux commandes de votre vie. Je me suis spécialisée sur l'enfant intérieur et les blessures affectives. Vous pouvez découvrir toute mon activité via mon site corinnecolinbellet.com. Si vous appréciez les contenus de ma chaîne, faites-moi le cadeau de votre fidélité en vous abonnant et en partageant mes vidéos à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Laissez-moi un like ou, mieux encore, votre ressenti. Allez, que la joie éclaire chacun de vos jours. Avec tout mon amour. D'après les scientifiques, notre cerveau a un penchant négatif intrinsèque. En effet, pendant les millions d'années d'évolution au cours desquelles nos ancêtres ont évité le bâton et recherché la carotte, l'impact du bâton était plus crucial pour la survie. Ce penchant négatif se manifeste de multiples façons. Par exemple, de nombreuses études ont montré que, dans l'ensemble, le cerveau réagit plus vivement à un stimulus négatif qu'à un stimulus positif de même intensité. Les animaux, nous compris, tirent plus rapidement des leçons de la douleur que du plaisir. Le chat échaudé craint l'eau froide. On se souvient plus facilement des expériences douloureuses que des expériences agréables. La plupart des gens sont prêts à travailler davantage pour éviter de perdre ce qu'ils ont que pour obtenir la même chose. Dans les relations stables, il faut généralement 5 interactions positives pour compenser une action négative. Et vous, en général, à quoi pensez-vous en fin de journée ? Aux 50 choses qui se sont bien passées ou à celles qui s'est mal passées? Par exemple, au conducteur qui vous a brûlé la priorité, à la seule tâche de votre liste que vous n'avez pas pu accomplir? Oui, au fond, le cerveau agit comme du velcro sur les expériences négatives, mais comme du téflon sur les positives. Ce phénomène oriente la mémoire implicite, les attentes, convictions, penchants, humeurs, sentiments sous-jacents, dans un sens toujours plus négatif. Ce qui n'est pas juste, puisque la plupart des événements de votre vie sont probablement positifs ou au moins neutres. En plus d'être injustes, l'accumulation d'expériences négatives dans la mémoire implicite nous rend naturellement plus anxieux, plus irritables, plus maussades, mais également moins patients, moins généreux envers les autres. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce penchant. En vous inclinant vers ce qui est bon, vers ce qui génère plus de bonheur, de bienfaits, à la fois pour vous-même et pour les autres, vous ne faites que rétablir l'équilibre. Ainsi, au lieu de vous traverser comme de l'eau dans une passoire, les expériences positives s'accumuleront dans votre mémoire implicite au plus profond de votre cerveau. Vous continuerez à voir les expériences de la vie, des difficultés, mais en réalité, vous serez plus apte à les changer ou à les supporter si vous vous imprégnez de ce qui est bon, car cela vous permettra de relativiser les moments délicats, de stimuler votre énergie, votre morale, de mieux distinguer les ressources utiles et de remplir votre propre coupe afin d'avoir davantage à offrir aux autres. Au fait, en plus d'être bénéfique pour les adultes, s'imprégner de ce qui est bon est un excellent moyen de développer la résilience,
la confiance et le bonheur chez les enfants. Comment? Recherchez les faits positifs et transformez-les en expériences positives. Les faits positifs incluent des événements positifs. Vous venez de finir de répondre à une montagne de courriels, on vous fait un compliment et des aspects positifs du monde et de vous-même. La plupart sont ordinaires et relativement modestes, mais ils n'en demeurent pas moins réels. Il ne s'agit pas de voir la vie en rose, mais de reconnaître simplement des choses vraies et réelles. Puis, une fois que vous avez pris conscience des éléments positifs, qu'ils soient actuels ou passés, ouvrez-vous à la sensation positive qu'ils vous inspirent. Trop souvent, lorsqu'un fait positif se produit dans la vie, des fleurs qui éclosent, une personne agréable, un objectif atteint, vous savez qu'il s'est produit, mais vous ne le ressentez pas. Cette fois, laissez ce qui est bon vous toucher. Tâchez d'appliquer cette étape et les 2 suivantes au moins 6 fois par jour. Alors au début, c'est un exercice, mais cela deviendra vite un automatisme. Cela vous prendra 30 secondes. On a toujours le temps de s'imprégner de ce qui est bon. Vous pouvez le faire spontanément, au quotidien ou à des moments particuliers de réflexion. Juste avant de vous endormir, par exemple, quand le cerveau est particulièrement réceptif aux nouveaux apprentissages. Soyez conscient de toute réticence envers les expériences positives. Par exemple, vous dire que vous ne méritez pas, ou qu'il est égoïste, vain ou honteux d'éprouver du plaisir. Que vous baisseriez la garde si vous vous sentiez bien, permettant ainsi à toutes sortes d'événements négatifs de survenir. Ramenez votre attention aux faits positifs. Continuez à vous ouvrir à eux en respirant et en vous détendant, en laissant remonter l'aiguille de votre bien-être. Imaginez-vous face à un repas. Ne vous contentez pas de regarder, goûtez. Appréciez réellement l'expérience. La plupart du temps, les bonnes expériences sont d'une intensité plutôt modérée, et c'est très bien ainsi. Prolongez-les simplement pendant 10, 20 ou même 30 secondes d'affilée, au lieu de vous laisser distraire par autre chose. Assouplissez-vous et ouvrez-vous à l'expérience, laissez-la emplir votre esprit, s'emparer de votre corps. D'un point de vue méditatif, c'est une forme d'exercice de concentration d'une 12aine de secondes, pas plus, qui revient à s'absorber dans une expérience positive. Plus cette expérience se prolonge dans la conscience et plus elle est stimulante sur le plan émotionnel. Plus vos neurones se raccordent ensemble et plus votre mémoire implicite en garde une trace profonde. Cette pratique ne consiste pas à s'accrocher aux expériences positives, ce qui ne ferait qu'entraîner tension et déconvenue. En réalité, c'est tout le contraire. En les intériorisant, vous vous sentez mieux nourri à l'intérieur et moins fragile ou démuni. Votre bonheur devient plus inconditionnel car il relève davantage d'une plénitude intérieure que de circonstances extérieures. Cherchez délibérément à faire pénétrer et ressentir l'expérience positive en vous. Plusieurs possibilités. Certaines personnes sentent une douce chaleur se répandre dans leur poitrine comme du chocolat chaud par une froide journée d'hiver. D'autres visualisent un sirop doré qui coule en eux. Les enfants peuvent imaginer un joyau qui entre dans une malle au trésor située dans leur cœur. D'autres encore se contentent de savoir qu'en maintenant cette expérience dans la conscience, ils permettent aux réseaux neuronaux associés de s'activer, de se raccorder ensemble. Chaque fois que vous vous imprégnez de ce qui est bon, les résultats ne sont bien sûr que modestes, mais au fil du temps, ils s'accumuleront et les expériences positives se tisseront à la trame de votre cerveau et de tout votre être. Surtout, quand vous pratiquez cet exercice ou que vous vous engagez dans un processus de guérison, de croissance personnelle, spirituelle,
Imprégnez-vous réellement des fruits de vos efforts. Je vous dis à tout bientôt.